Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une simple expérience. Nous parlerons du moment où l'humanité a tenu la naissance de l'univers dans sa main et a découvert quelque chose qui ne correspond pas. En 2025, l'accélérateur de particules le plus puissant au monde a accompli un acte inédit. Il ne cherchait pas à briser la matière, il cherchait à revenir au premier souffle du cosmos, et il y est parvenu. Mais au cœur de ce triomphe, une fissure est apparue. 2,45%. Une différence minuscule suggérant que l'univers n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui s'est réellement produit au CERN, pourquoi on reconstruit le Big Bang pièce par pièce et pourquoi certains scientifiques affirment que nous franchissons un seuil sans précédent. Avant de continuer, soutiens cette vidéo avec un like. Abonne-toi à Observatoire Astral pour ne rien manquer. Et à la fin, écris en commentaire. L'univers est-il un accident ou un dessein? Prépare-toi, car ce que tu vas entendre change ta perception de la réalité. Juillet 2025, salle de contrôle, écran lumineux, silence total. Pour la première fois, des noyaux d'oxygène furent projetés presque à la vitesse de la lumière. Ils ne se sont pas brisés, ils ont fondu, en une goutte microscopique de plasma quarks-gluon, une matière ayant existé une fraction infime de seconde après le Big Bang. Et cette matière ne s'est pas comportée comme un gaz chaotique, mais comme un liquide presque parfait. L'univers n'a pas commencé par un chaos, mais par une cohérence. En parallèle, l'antimatière fut analysée. Une asymétrie de 2,45% fut détectée. Une fissure dans le miroir, mais insuffisante pour expliquer notre existence. Deux vérités, une tension théorique. La précision atteinte en 2025 change l'échelle de confiance scientifique. Nous ne nous contentons plus d'observer l'univers, nous le recréons brièvement sous terre. Chaque collision est une question. Chaque donnée, une réponse partielle. Au-delà des collisions elles-mêmes, une attention particulière a été portée à la chronologie interne des événements. Les physiciens ne mesurent pas seulement ce qui se produit, mais l'ordre exact dans lequel chaque interaction se déploie à l'échelle de 10 puissance moins 24 secondes. Cette résolution temporelle permet d'observer la naissance progressive des hadrons à partir d'un état initial où aucune particule composite n'existe encore. Les modèles hydrodynamiques utilisés pour décrire l'expansion du plasma primordial ont été affinés grâce à des données plus denses que jamais. Il est désormais possible de comparer simulation et réalité avec une précision quasi chirurgicale. Un autre axe d'analyse concerne les corrélations longitudinales entre particules émises à grande distance angulaire. Ces corrélations suggèrent que l'état initial conserve une mémoire interne de sa configuration énergétique. Autrement dit, même dans un environnement d'énergie extrême, l'information ne se dissipe pas instantanément. Des recherches ont également porté sur la topologie des champs de gluons. Certaines configurations transitoires pourraient influencer la dynamique globale du système, créant des structures locales invisibles mais physiquement pertinentes. Les équipes ont exploré la possibilité de transitions de phase multiples au cours d'une seule collision, comme si le système oscillait brièvement entre différents régimes de stabilité. Ces phénomènes exigent des modèles théoriques plus sophistiqués, intégrant des corrections non linéaires souvent négligées auparavant. La précision atteinte en 2025 a aussi permis de tester des scénarios de symétrie électrofaible à des énergies proches de celles de l'univers primordial. Même si aucune rupture manifeste n'a été observée, les marges d'erreur se réduisent à des niveaux historiquement bas. Cela signifie que la fenêtre pour une nouvelle physique devient plus étroite, mais aussi plus précise. Un autre aspect crucial fut l'étude de la distribution d'énergie transverse totale, indicateur global de la violence de chaque collision. Ces mesures ont révélé des régimes d'énergie qui frôlent les limites théoriques prévues pour la stabilité du vide quantique. Bien qu'aucune instabilité n'ait été détectée, la proximité de ces limites alimente la réflexion théorique. Les chercheurs ont également étudié les fluctuations événement par événement, cherchant des signatures statistiques anormales pouvant trahir l'existence d'états intermédiaires inconnus. Chaque anomalie potentielle est soumise à une batterie de tests indépendants afin d'écarter toute explication instrumentale. La collaboration internationale a joué un rôle clé. Des milliers de scientifiques analysent les mêmes données sous des angles différents.
Cette pluralité d'approches renforce la robustesse des conclusions. Un autre champ d'étude concerne la production de particules exotiques à durée de vie extrêmement courte, invisibles directement, mais déductibles par reconstruction cinématique. Ces reconstructions exigent une maîtrise mathématique impressionnante, car elles reposent sur la conservation de l'impulsion et de l'énergie dans des systèmes multicorps. Par ailleurs, les données ont servi à contraindre davantage les paramètres des modèles supersymétriques, même en l'absence de preuves directes. Chaque limite fixée affine notre compréhension des possibilités théoriques. Les simulations numériques ont également intégré des effets quantiques collectifs rarement pris en compte auparavant. Cela permet d'explorer des scénarios où la dynamique globale influence la trajectoire individuelle des particules. Les physiciens ont également examiné les distributions de multiplicité, cherchant à comprendre comment l'énergie initiale se répartit entre les produits finaux. Ces distributions révèlent des lois d'échelle inattendues, proches de comportements auto-organisés. Il devient de plus en plus clair que même les systèmes microscopiques peuvent présenter des propriétés émergentes complexes. Enfin, l'intégration de nouvelles techniques de calibration a permis de réduire les incertitudes systématiques à des niveaux jamais atteints. Ce niveau de contrôle transforme chaque collision en expérience de précision et non plus seulement en événement énergétique spectaculaire. La recherche en 2025 ne consistait donc pas à provoquer l'inconnu au hasard, mais à cartographier méthodiquement les frontières du savoir. Et à chaque frontière explorée, la question fondamentale persiste. Si aucune grande rupture n'apparaît, où se cache la prochaine révolution ? Dans ces conditions extrêmes, des chercheurs ont transformé le plomb en or. Des atomes d'or éphémères ont existé quelques microsecondes. L'univers primitif n'était pas seulement né, il s'est assemblé. Le modèle standard explique seulement 5% du cosmos. Le reste demeure obscur. Le silence après des milliards de collisions est assourdissant. Certains proposent un nouvel accélérateur gigantesque, le Future Circular Collider. La question dépasse la technique, elle devient philosophique. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ? Plus nous avançons, plus le mystère grandit. Il existe une tension silencieuse entre la froideur des chiffres et la profondeur des implications. Les détecteurs enregistrent des impulsions électriques, des trajectoires, des probabilités. Pourtant, derrière ces données se cache une interrogation vertigineuse. Pourquoi ces lois plutôt que d'autres ? L'histoire de la physique montre que chaque grande découverte redéfinit notre place dans le cosmos. Copernic a déplacé la Terre du centre, Einstein a transformé l'espace et le temps en entités dynamiques. Aujourd'hui, les expériences à haute énergie interrogent l'origine même des constantes fondamentales. Si ces constantes étaient légèrement différentes, la chimie complexe ne serait pas possible. Cette sensibilité extrême nourrit le débat sur le principe anthropique. Sommes-nous dans un univers parmi d'autres, dont les paramètres permettent simplement notre présence, ou ces paramètres résultent-ils d'une nécessité plus profonde encore inexplorée ? Un autre élément fascinant concerne la notion de causalité. Dans les régimes quantiques extrêmes, la frontière entre cause et effet devient moins intuitive. Les équations permettent parfois des solutions symétriques dans le temps, où le passé et le futur semblent mathématiquement interchangeables. Cela remet en question notre perception linéaire du temps. Lorsque le CERN recrée des conditions proches de l'instant zéro, il touche indirectement à cette énigme temporelle. Il est aussi troublant de constater que l'univers semble remarquablement stable malgré son origine énergétique extrême, comme si une cohérence globale s'était imposée dès les premières fractions de seconde. La science moderne décrit cette cohérence en termes d'invariance et de symétrie, mais l'expérience humaine la perçoit comme harmonie. Il y a également la question du langage. Nous décrivons la réalité avec des équations, mais ces équations sont issues de l'esprit humain. Pourquoi la structure mathématique de l'univers est-elle accessible à notre cognition ? Cette correspondance entre pensée abstraite et structure cosmique demeure l'un des mystères les plus profonds. Par ailleurs, la quête d'une théorie unifiée révèle un désir presque esthétique, celui de simplicité derrière la complexité apparente. Les physiciens recherchent une équation élégante, capable de résumer toutes les forces. Ce désir d'élégance n'est pas seulement scientifique, il est presque philosophique. Un autre aspect rarement évoqué est la dimension intergénérationnelle de ces recherches. Les résultats complets de certains projets ne seront connus que dans plusieurs décennies. Des chercheurs travaillent aujourd'hui pour des réponses qu'ils ne verront peut-être jamais. Il y a là une forme de foi dans la continuité du savoir. La collaboration internationale autour du CERN représente aussi une image unique. Des cultures, des langues et des nations unies autour d'une question commune. Dans un monde souvent fragmenté, cette coopération scientifique est en soi un symbole. Et pourtant, malgré toute cette sophistication technologique, l'expérience fondamentale reste profondément humaine. Poser une question et accepter l'incertitude de la réponse.
Plus les instruments deviennent puissants, plus le mystère semble s'étendre. Comme si chaque éclairage révélait une obscurité plus vaste encore. Peut-être est-ce là la véritable grandeur de cette recherche, non pas dissiper le mystère, mais l'affiner. Car comprendre l'origine ne supprime pas l'émerveillement. Au contraire, il l'intensifie. Lorsque nous observons les traces de particules éphémères, nous contemplons indirectement les conditions qui ont permis l'existence de la conscience elle-même. Et dans ce miroir scientifique, l'humanité découvre qu'elle n'est pas extérieure à l'univers. Elle en est une expression. Explorer l'instant initial, c'est finalement explorer la possibilité même de notre présence. Et cette prise de conscience transforme une expérience de laboratoire en méditation cosmique. Une goutte microscopique du premier liquide cosmique. Résistant. Ce presque imparfait est notre existence. Accident. Fluctuation. Ou structure profonde. Si cette vidéo a changé ta vision, laisse un like. Abonne-toi à Observatoire Astral. Et écris en commentaire accident ou dessin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt sur Observatoire Astral. Que Dieu vous bénisse.